Je suis Augustin. Là, on est à la pêche avec papa. Salut pour la chaîne de Soussaï Carpe. Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Soussaï Carpe. Donc ici je parle tout bas parce que je fais une pêche de bordure. Il est 8 h tout juste, j'ai encore les yeux pissous. Je me suis un petit peu empaffé ce matin, j'ai mis mon réveil à 6 h 20. Et je dis ouais, il fait pas jour et tout, puis je sais pas, j'ai éteint le réveil et puis du coup je me suis réveillé à 7 h 15. Alors bon, ça m'a mis un peu dans le jus. Peu importe, je pêche pas loin de chez moi, donc j'ai pris ma petite brouette qui était chargée, je suis parti à pied. Et voilà, donc j'ai pris la GoPro, vous voyez, sur le torse au cas où. Et donc la pêche, elle se pratique en fait avec deux cannes dans mes bottes, les deux, sur une bordure caillouteuse, voilà. Et où j'ai au préalable mis hier après-midi un petit peu de tiger. Donc voilà, j'aurais aimé arriver un petit peu plus vite pour vraiment essayer de capter les poissons de 7 h, là j'aime bien cette heure là. Bon bah c'est loupé, on va pêcher jusqu'à 8 h, jusqu'à 11 h, 11 h 30. Et puis voilà, on va voir. Donc j'ai une première canne qui est placée juste ici, voilà, et qui pêche juste devant elle, à 3-4 mètres à peu près. Et j'en ai une autre qui est à 33 pas. J'ai voulu calculer au pas comme si on mesurait au pied au mètre, quoi. Donc ça veut dire à peu près 33 mètres. Je vous montre ça. Et donc l'autre canne est ici, voilà, que vous voyez là, et qui pêche juste sous la petite branche là. C'est mon repère, en ligne avec celle-là, là, par ici là. Voilà. Je suis allé dans l'eau hier avec les waders pour tâter le fond un petit peu pour voir comment que c'était. J'avais de l'eau jusqu'au milieu du torse à peu près, donc c'est parfait. Allez, on croise les doigts. Putain! Waouh, comment il fuse! Ah, superbe! Oui. Merci. Putain de ronce. Ah, fait chier. Ah, fait chier. Putain de ronce de merde. Un bateau en plus.
Allez, viens ma belle. Yes. Bon, c'est cool. Petit hold-up réussi. J'entends, donc j'ai une canne, je résume un petit peu, je remets en situation. J'ai une canne qui pêche juste derrière en bordure, j'en ai une à une trentaine de mètres qui pêche juste en bordure. Donc j'ai commencé à pêcher, il était 8h moins 7h30 à peu près quoi. Là il est 11h30. J'avais juste hier, j'avais été en waders un peu dans l'eau parce que bon, il y a de l'eau jusque là à peu près sur le bord, à mi-poitrine. J'avais donc un peu éparpillé, enfin nettoyé mes zones aux pieds comme ça, de façon à chasser les sédiments et tout, à rester que sur le caillou quoi. Vérifier en même temps les zones où il n'y avait pas des trop gros cailloux parce que par endroits c'est vraiment des blocs rocheux, donc pour pêcher là-dedans, voilà quoi. Donc j'ai réussi à bien préparer mes deux cannes. Je croyais vraiment dans cette canne là, celle qui a démarré, d'autant plus qu'elle est plus loin, donc moins bruyante, comme Augustin il vient me voir et tout. Voilà, ça fait toujours du bruit, il y a des gens qui discutent parce qu'il y a un halage là, donc voilà. Donc l'autre canne forcément. Et donc tout à l'heure là, il y a peu de temps, j'ai eu un bip, le premier bip de la matinée. Et quand t'as rien du tout comme bip, un bip c'est toujours émoustillant. Et en pêchant très près du bord, j'ai remarqué que souvent les poissons ils viennent, comme le fil est détendu, ils viennent, ils tapent dans le fil un peu, ils le sentent pas trop ou ils s'en méfient pas. Ça fait des petits bips. Donc je suis allé là-bas avec mon épuisette que j'ai posé sur un arbre à côté, puis je me suis mis à regarder ma canne. Et là je voyais des toutes petites bulles qui remontaient et tout. Et là d'un coup, la canne qui part. Cool. Donc une coco, pas très gros, ça fait 5,5 kg. Voilà. Mais ça fait bien plaisir. Ça fait super plaisir parce que voilà, c'est vraiment... je suis venu pêcher là parce que j'avais pas le choix, fallait que je garde le petit, enfin pas loin de la maison quoi. En fait, je suis vraiment juste devant chez moi en fait. Et voilà, le mieux aurait été de retourner sur le poste que j'ai amorcé dernièrement. Mais au final, je regrette pas parce que voilà, fallait que je m'adapte et voilà, un beau poisson, une belle coco en pleine forme. Beau départ, beau combat. D'ailleurs, j'ai une partie à la GoPro, c'est dommage, j'ai pas chopé le départ. En même temps, c'est tellement... Voilà, je peux pas filmer en permanence, ça serait trop lourd à travailler derrière les vidéos. Et je vois qu'elle a des petits reflets dessus. Ouais, franchement, elle est belle. Voilà, à la Tiger, une seule Tiger. Ça marche. Cool. Come on! Bon allez, je vais plier. Bisous. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé donc ce matin sur le poisson que vous avez vu juste avant. À l'heure qu'il est, je ne sais pas si ce soir, parce que je refais un petit coup du soir, je ne sais pas si je vais refaire un poisson ce soir, je ne sais pas, mais je vais réitérer la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris le jus de Tiger, parce que j'ai des Tigers dans un seau, voilà. Il est pas, voilà, il est juste un peu siroté, mais il est pas vraiment hyper gras, mais c'est pas grave, c'est du jus de Tiger, quoi, c'est naturel. Je prends du chènevis et hop, on va tout mettre dans ce petit Thermomix vintage. Qui a l'avantage d'être super puissant et qui me fait un chènevis moulu en 2-2 sans forcer. Et l'avantage, je trouve, avec le chènevis que l'on moule soi-même, c'est qu'on a tout l'huile qui va avec, quoi. Parce que quand, je disais déjà une fois, vous achetez du chènevis moulu dans le commerce, on a déjà extrait l'huile pour vous vendre 2 fois le chènevis. Voilà, voilà. Ensuite, avec ça, je mélange. Allez, je vais y mettre les mains. Ça sent trop bon.
À la limite, j'ai un peu trop de jus de Tiger, mais c'est pas grave, ça va gonfler parce que je vais laisser tranquillement ce truc-là gonfler jusqu'à ce soir. Et vous voyez, vous avez un mélange. Donc là, normalement, il faut que j'arrive à faire une boule. Ce matin, j'arrive à faire une boule avec parce que j'avais dosé plus tranquillement. Là, je suis pas inquiet. Je sais que le chènevis va boire un petit peu tout le reste. Et donc, j'arriverai à faire des boules avec. Et là, pour moi, clairement, je veux dire, on a chènevis moulu avec toutes les huiles et tous les trucs qui, voilà, enfin, on sait tous à quel point le chènevis est un appât roi. La Tiger étant un bon appât aussi, avec en plus donc cette mélasse que l'on n'utilise pas en général, puisque on essaye d'obtenir ce sirop ou ce côté un peu gélatineux, mais on ne l'exploite pas, on exploite juste la Tiger, quoi. Donc je trouvais ça dommage en fait que ce petit sirop, bah voilà, qui est quand même qui vaut de l'or, hein, naturel, enfin je veux dire c'était vraiment naturel et enfin voilà, moi j'adore. Mélanger à du chènevis moulu soi-même, ça peut que être un plus. Voilà, ça sera en aucun cas un moins. Donc, et ben voilà, vous avez vu, ça m'a pris 2 minutes. Et maintenant, je vais laisser gonfler ça tranquillement. En mettre quelques petites boules de la taille d'une balle de golf un petit peu, ou une balle de ping-pong. Des petites boules comme ça que je vais mettre vraiment en plein là où je pose ma canne. Comme je fais une pêche vraiment de bordure, pas extrême bordure, mais bordure quoi, à 3-4 mètres du bord maximum. C'est assez simple de déposer ça. Et puis ben, on va voir si ça fait du poisson. Allez, à table. Bon, c'est parti pour un petit coup du soir. Il est 19h30, je vais pêcher jusqu'à 21h30, heure légale. Je suis hors secteur de nuit. Donc j'ai regardé, en ce moment c'est 9h moins 20h47 coucher du soleil, donc une demi-heure après le coucher du soleil, 9h15, 9h30 quoi. Voilà, donc j'ai fait les petites boules. Vous voyez, le mélange... Du coup, ce que vous n'avez pas vu dans la vidéo, c'est que comme après le mélange il était un peu trop liquide, j'étais un peu, voilà, pour la vidéo j'ai fait ça vite et voilà. Donc du coup j'ai rajouté un petit peu de semoule de blé que j'avais pour absorber un petit peu l'humidité. Et puis je me suis dit tiens, je vais broyer de la Tiger, donc de la Tiger cuite comme ça là, que j'ai broyé, que j'ai mis dedans. Donc j'ai pas mal de boules là comme ça. Je vais aller mettre ça maintenant. Et puis go quoi. J'espère que je vais vous reprendre encore un petit combat à la GoPro. Ça a bien marché l'autre. Bah oui, vous l'avez vu, je suis bête. Donc bon, bah je vous dis à table. Je me dépêche, je filme l'instant parce que là, je sais pas si vous voyez, il y a un gros nuage. Il y a un gros nuage de... Putain, il y a du monde dessous là. Je crois qu'il va falloir que je me prépare. Vous voyez là, comme c'est troublé l'eau. Regardez-moi ça, la tache. Oh putain. Allez, je vais me préparer. Bon voilà, j'arrive pile poil à l'heure légale. Il est 21h17. J'avais le doigt sur la GoPro, le doigt sur la gâchette. Ça aurait été top là, j'aurais pu filmer un départ en live avec cette tache de vase qui remontait et tout. Franchement, j'y croyais trop là. Bon, manque de temps hein, parce que je pense que le poisson est toujours là, ça bipette tout à l'heure un petit peu et tout. Alors le temps qu'elle tombe, si c'est une carpe, parce que ça peut être aussi de la brème, du cheven. Mais si c'est une carpe, le temps qu'elle tombe sur ma Tiger quoi. Voilà quoi, même si là j'ai mis un petit bout de liège dessous. Oh, ça bip les gars. Là, c'est cette canne là justement. Peut-être que je vais avoir une touche avant de partir. Bon, bah, je suis sûr que de toute façon en attendant un petit peu ça va partir, mais si les fédéraux passent là maintenant, ça serait quand même con quoi. Bon, bah s'il y a poisson, on verra, vous le verrez. S'il n'y a pas poisson, en attendant, je vous dis à mercredi prochain et bonne pêche. Alors, vous avez été des millions à me demander, suite à la dernière vidéo, comment j'avais fabriqué mon powerbank. Donc, comme je peux pas répondre à 1 million de personnes comme ça, j'ai des choses à faire dans ma vie. Je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Donc,
je vous montre un petit peu de quoi se compose mon powerbank. Donc c'est une batterie comme ceci que vous avez sûrement déjà vu ou pas, mais en fait c'est des batteries qu'on retrouve par exemple dans les onduleurs de pour l'informatique. En cas de coupure de courant, vous savez, c'est des batteries qui prennent le relais, donc ça il y en a une multitude dans les onduleurs. On les retrouve dans les bateaux amorceurs en 6 volts, moi je préfère en 12 volts, je vais vous expliquer pourquoi après. On les retrouve dans pas mal d'applications en fait, et donc on les trouve autrement pour les acheter sur des sites du style conrad.fr. Qu'est-ce qu'il y a comme site encore? Enfin, voilà, vous tapez batterie au plomb en fait sur internet et puis vous allez trouver quoi, ça vaut une vingtaine d'euros peut-être maximum. Donc là pour le coup 12 volts, oui ça m'intéresse 12 volts. 12 volts, 7 ampères-heure. Plus vous avez d'ampères-heure, plus vous avez d'autonomie. Plus vous avez de tension et plus vous avez d'ampères, plus vous avez de puissance. Voilà. Donc en fait, la formule elle est simple, c'est P égale UI. Donc P puissance égale U tension fois I intensité. Donc là, pour le coup, on a une 12 volts, 7 ampères. Donc 7 ampères, ça fait 7 x 12, 70, 2 x 7, 14, 84 watts. Donc on a 84 watts de puissance. Voilà. Si vous avez un powerbank, il y en a, ils en font des 10 000 mAh. Donc en gros, c'est 10 ampères, 10 ampères-heure, mais voilà. 10 ampères, mais il faut regarder la tension, parce que si c'est du 5 volts, bah, ça fait que 50 watts au final. Donc là, moi, je charge une fois. J'ai un petit chargeur à pince là que je mets. Le petit chargeur, ils en vendaient un moment à Lidl là pour charger les batteries de moto ou les petits trucs comme ça. Et donc je charge avec ça, pleine balle. Elle me fournit même un peu plus ces batteries au plomb, un truc comme 13 volts. Donc on est même à plus que 80, on est plus près des 90 watts de puissance. Voilà, et ensuite à ça, j'avais acheté ça, je sais plus où, dans un feu vert je crois, ou un truc comme ça. Et j'ai mis 2 petites pinces que j'ai pris dans un bricolage. Faut pas inverser la polarité. Hein. Et puis donc je viens brancher mes petites pinces tac, sur ma batterie. Comme ça. Tac. Tac. Donc voilà, là il est allumé. Et là j'ai 2 sorties, parce que celle-ci je m'en fous un peu, mais ils vendaient que ça. Alors, mais si vous trouvez juste un truc avec sortie USB, c'est largement suffisant, puisque les câbles, vous le savez bien, de téléphone sont tous en USB. Donc on vient brancher dessus, et ensuite il est là le téléphone, on vient brancher sur le téléphone. Voilà. L'avantage autrement sous Android, c'est qu'on a tous le même embout. Maintenant si vous êtes sous iOS, eh ben, il vous faut votre embout à vous. Mais moi j'aime bien parce que du coup j'ai un embout, je le laisse dans mon sac et puis ben, je suis pas obligé de prendre celui que j'ai à la maison, quoi. Voilà, c'était tout pour cette petite explication. Ah, ciao les gars. Ciao.